Amis du scrap, bonjour. Voilà, donc nos 10 pages de l'album Cure Steampunk sont terminées. Elles ne sont pas posées dans l'album, mais tout est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à finaliser l'ensemble. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors pour terminer l'album Cure Steampunk, il reste forcément à décorer un petit peu la tranche, la couverture sur le dessus, mais ça je le fais toujours en dernier. Et il nous reste aussi à habiller les intérieurs de couverture. Les intérieurs de couverture, j'ai déjà commencé. Donc en fait, j'ai préparé une sorte de petit dépliant avec un petit bouton de récupération, c'est une pièce de réveil avec une attache parisienne. La couleur était identique, donc forcément c'était idéal. Donc, on fait pivoter le petit fermoir et on ouvre sur un dépliant de 3 volets. Là on a deux petites pochettes pour insérer éventuellement des photos, des tags ou tout ce qu'on veut bien. Et ici, alors là je ne l'ai pas terminé encore, ici j'ai fait une pochette, donc là en fait il faut que je colle les deux petits rabats d'ici là comme ça, et on a une pochette là pour y mettre ce tag là. Donc c'est un tag que j'ai fait sous forme de vieux papier, vieux parchemin, vieux manuscrit, voilà, que j'ai repassé un peu à la distress pour lui redonner un côté d'autant plus vieux. Et puis c'est simplement un papier couleur craft, parce que là je voudrais y mettre une photo, donc je ne mets rien. Donc, bah, je vais déjà coller ça, comme ça ça va être plus facile après. Donc là j'ai mis un petit papier avant, comme ça me permet de coller par-dessus. C'est pour ça que j'avais pas encore collé la pochette en fait. Voilà, là je vais glisser mon tag pour m'assurer que ça se colle pas. Voilà. Donc cet ensemble là est fait. Et donc tout ce bloc là est mis juste sur une petite charnière, enfin j'appelle ça une petite charnière, un petit pli, pour encore laisser de la place à des photos. Donc là il va falloir mettre un papier de matage avant de finaliser l'ensemble, et cette partie là est terminée. Voilà, maintenant il me reste à faire par là. Alors pour ça j'ai déjà commencé aussi, j'ai fait une sorte de petite pochette, et puis j'ai arrêté plus loin que le bord pour pouvoir faire une découpe en forme d'engrenage. La pochette, je vais la poser comme ça pour pouvoir insérer quelque chose de par là. Et là j'ai créé une seconde pochette avec un format beaucoup plus petit, toujours le même principe, une découpe mais quelque chose de plus sobre, parce que là j'ai embossé avec un effet d'écriture et de tampon ouais, c'est un tampon postal un peu. Voilà, et là je veux le coller dans l'autre sens. Forcément je l'ai fait plus court que la hauteur pour que quand je vais y insérer quelque chose, que ça puisse dépasser sans dépasser de l'album. Donc en fait ça va rester à ce niveau, tout est noir, on voit pas grand chose à ce niveau là. Alors c'est pas facile, rien n'est collé. La pochette est à ras du noir, cette pochette là est à ras du bas, donc il reste un espace ici pour laisser de la place à un tag qui viendra s'insérer dedans et qui puisse dépasser sans dépasser de l'album pour pouvoir l'attraper. Voilà.
Donc, comme on vient de remarquer, ça fait beaucoup de noir. Donc, il va quand même falloir agrémenter un petit peu avec de la couleur à droite à gauche. Donc, je vais coller ce papier-là dans ce sens-là, sur la partie du bout du papier pour en cacher en fait tout le noir d'ici. Et je vais m'arrêter, ma foi, à hauteur du papier. Peut-être même un peu moins. Parce que là, après, il y a la pochette par-dessus et on voit rien. Donc, comme il ne faut pas que ça dépasse de la pochette, de toute façon, ça passera inaperçu. Je vais enlever le petit bord blanc. Là, je vais découper à la bonne dimension. Je vais même faire légèrement rentrant sur les côtés. Je vais en enlever une petite moitié. Voilà le petit morceau que je vais garder. Bien évidemment, je vais le passer à la distress tout autour. Histoire de déjà pas voir la tranche du papier blanc, parce que du blanc dans ce genre d'album, c'est totalement malvenu. Et puis ça permet aussi de salir un petit peu le bord pour rester toujours dans l'esprit vieilli. Voilà. Puis voilà, je rejeunis un petit peu l'ensemble légèrement. Alors, donc ça va être posé juste à ras. Et ça va être mis à ras de l'autre côté sans gêner la pliure de l'album. Et ça donnera quelque chose. Voilà, donc ça donne ça, c'est-à-dire qu'en fait on voit un liseré noir ici, mais vraiment peu visible, très peu visible. À partir de là, je vais coller ma pochette au bon endroit. Donc un ras du pli, mais sans gêner ma pliure. Hop. Et ça va arriver pile à ras du papier noir ici. Donc noir contre noir, comme ça, ça passe inaperçu, c'est propre. Voilà, je colle. Une petite feuille pour m'assurer qu'il n'y ait pas de traces de colle qui ait dépassé des petits rebords pour que ma pochette puisse rester une pochette. Voilà. Et ça nous donne ça. Donc en fait, comme c'est le même noir ici et là, mais ça fait la continuité de la page. Et c'est pas choquant du tout. À partir de là, je veux mettre ma pochette dans l'autre sens. Donc je vais d'abord mater ça à ras sur les côtés. Et puis là, je vais m'arrêter au ras des engrenages. Voilà, mon papier est coupé à la bonne dimension. Alors, je me suis trompée de sens pour les rayures, mais ma foi, ça ne me chagrine pas plus que ça. Je vais passer le tour à la distress.
Voilà. Et puis je vais coller l'ensemble. Voilà, ma pochette là, elle est terminée. Elle est habillée en dessous, en dessus. Rien ne colle. Non, ça va bien. Voilà. La petite feuille, je peux même y aller. Voilà. Ça, je vais la centrer. Voilà. On est sur la bonne voie. Il me reste à faire les fiches, la fiche qui va là. Ça la met un peu juste pour voir pour la colle. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Alors, voilà, impeccable. Je pense que là je vais faire une fiche dans les couleurs craft parce que noir sur noir c'est tristouné. Je vais prendre ça à mesure légèrement rentrante. Je vais le faire plus long parce que je ne sais pas comment je vais le couper au bout. Voilà, au niveau largeur, c'est parfait. Je vais faire des coins arrondis en bas. Voilà. Déjà, ça accroche moins. Et puis là, je vais faire... qu'est-ce que je fais comme coupe? Je ne vais pas faire une coupe droite. Et je refais la même coupe que la pochette. Non, j'ai envie d'une coupe qui soit pas arrondie mais droite. Peut-être faire un petit festonnage. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je vais faire ma petite coupe avec une petite vaguelette à ce niveau-là. Voilà. Donc ça va nous donner une petite décoration toute simple. Je vais juste couper le petit bout là qui repart sur un autre qui va pas. Là au bord ça va bien, mais là ce petit bout là me gêne. Voilà. Pour donner ça. Là je mets rien là-dessus, je l'habille pas du tout parce que ça c'est vraiment destiné à mettre une photo de chaque côté. Donc je trouve que ça c'est parfait. La seule chose, je vais peut-être mettre un liseré de quelque chose là pour avoir une petite décoration en plus. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh, ça peut être sympa ça. En plus c'est manuscrit ici et j'ai fait une découpe d'une sorte de stylo plume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le stylo à la distress. Parce qu'on va pas le laisser sur fond blanc, hein, ça va pas du tout. Là je vais couper les petits coins. Tac. Voilà, on a un côté beaucoup plus vieilli là.
plus de blanc. Ben écoutez, je ne mets rien de plus parce qu'en plus, comme les pages sont assez épaisses, faut pas que ça vienne trop réépaissir. Là déjà, j'ai mis une bonne épaisseur. Donc là maintenant, il me reste plus qu'à installer toutes mes pages à l'intérieur. Donc, je vais commencer. Par contre, j'ai réfléchi à quelque chose. L'ordre des pages dans lequel j'ai publié sur YouTube va être changé parce qu'en fait il y a des pages qui sont quand même beaucoup plus épaisses que d'autres, ce qui fait que quand les deux très épaisses sont côte à côte, au niveau de l'espace dans ma reliure ça pousse un peu, ça va pas. Donc j'ai réorganisé l'ordre. Donc là par exemple la page 1 va devenir la page 9. Donc en fait 1 et 2 ça devient 9 et 10. Et je pense que là, l'ordre est pas mal au niveau. Et bien, je vais insérer mes pages sur la reliure. Ça, c'est un moment que j'adore parce qu'en fait, c'est vraiment la concrétisation de l'album. Et ça, c'est super. Alors là, je vais enlever la partie de dessus parce que c'est une fiche. Je ne voudrais pas qu'il y ait de la colle qui vienne coincer ça. Je vais même enlever ça, ce sera plus maniable. Je vais insérer sur le dernier. Alors bien entendu, je mets la colle sur toute la partie de l'onglet, hormis là où on avait fait un pli. En fait, alors je ne sais pas si on voit bien parce que le noir c'est pas évident. Voilà, là on a fait un petit pli de là à là. Ce pli là doit rester libre parce que c'est ce qui fait une sorte de charnière en plus pour donner un petit peu de jeu à l'ensemble. Donc je ne mets de la colle que sur la partie extérieure au pli. Forcément des deux côtés. Et je viens serrer donc la page pochette sur l'onglet. Je vise bien le milieu. Je m'arrête au pli. Je m'assure que ma page est bien droite. Et j'applique. Donc au moment où je serre et que j'applique, je fais bien attention que la page ne s'abaisse pas et ne rentre pas au niveau du pli. Sinon, c'est vraiment dommage d'avoir créé ce petit espace pour avoir un peu plus de jeu s'il est pris par la colle. Et là, on est bon. Voilà, donc là, je vais pouvoir réinsérer ça. Et y remettre le tag, hop, qui forme la page d'après. Et voilà. Et ça commence à ressembler à quelque chose et ça me plaît franchement. Bon, et bien on va continuer avec les 4 autres pages et puis je vous reprends quand il est terminé. Voilà. Toutes mes pages sont installées. Là, elles tournent impeccable. Donc, l'intérieur est fini. Maintenant, il reste à décorer la partie couverture. Mais ça, je vous montrerai ça dans la dernière vidéo, plus exactement l'avant-dernière. Donc, j'espère que cette partie de l'album vous a plu.
que ça vous donne envie de voir la suite. Si c'est le cas, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, actionner la petite cloche qui se trouve à côté pour justement être notifié à chaque fois que je mets quelque chose en ligne, rien louper de tout ce que je pourrais mettre éventuellement. Là, la prochaine partie, c'est la décoration extérieure de l'album et l'ensemble sera terminé. Sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.